Salut, salut les amis, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, nous allons voir l'objectif de la vérification de KYC et le transfert de solde du réseau principal de Pi Network. Cette vidéo est très importante pour toute personne qui est membre de Pi Network. Si vous avez l'application de Pi dans votre portable et vous avez le Pi Bro dans votre portable, cette vidéo est très importante afin que vous puissiez comprendre toutes les roues casse-casse qui sont derrière le KYC. Pourquoi on veut qu'on fasse le KYC? Et n'oubliez pas que cette vidéo fait partie du livre blanc de paille, les séries de vidéos que nous sommes en train de faire concernant le livre blanc de paille, là où nous voulons découvrir la source de toutes les informations, pourquoi nous faisons ça, pourquoi nous faisons ça. C'est pourquoi vraiment, quand je suis tombé sur cette information, l'information est très jolie, bonne. Et toi aussi, tu dois l'écouter. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour écouter tout. C'est une lecture que je vais faire, mais il ne faut pas être fatigué de la lecture. Il faut suivre comme ça va t'éviter des questionnaires. Et tu trouveras des réponses à tes questions sans que tu ne continues pas à fouiller sur d'autres vidéos. Alors, si vous voulez vraiment vous libérer des choses qui vous troublent, restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vais vous demander humblement de vous abonner à cette chaîne, d'aimer la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, lorsque je ferai une nouvelle vidéo, vous serez toutefois informé. Si vous n'êtes pas encore membre de Pi Network, utilisez ici et maintenant le lien que j'ai laissé en bas de cette vidéo et mon code d'invitation qui est comme la lettre pour vous abonner à cette grande communauté qui a plus de 35 millions de résidents. Comme je le disais, cette partie est vraiment importante pour nous tous afin que nous puissions comprendre c'est quoi réellement le KYC, qui est la clé de toute personne qui est sur ce réseau. Si tu n'as pas pu passer le KYC, ta présence serait un peu confuse parce que c'est le KYC qui va t'identifier et qui te donne accès aux pailles que tu as minées. Alors, nous devons suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons lire ce qu'ils ont mis sur place comme une règle dans ce système. Allons-y. Vérification KYC et transfert de solde du réseau principal. Le KYC qui est ici, c'est ça qui est Know Your Customer. Le K égale Know, Y égale Yours, c'est Customer. Ça veut dire connais ton client. Voilà la définition simple du KYC. Connais ton client est un processus qui vérifie l'identification pour distinguer les comptes authentiques des faux. Donc, le KYC permet d'identifier les comptes faux des comptes réels. La vision de Pi Network est de construire un jeton et un écosystème inclusif et le plus largement distribué pour tous les pionniers. Le mécanisme de minage de Pi Network est basé sur les réseaux sociaux et le taux de ménage a été divisé par 5 jusqu'à ce que la taille du réseau social soit passée à plus de 1 K, ça fait 1000, 10 K, 10 000, 100 K, 100 000, à 1 M, 1 million et à 10 millions de membres engagés. Par conséquent, Pi a une politique stricte d'un compte par personne. On ne veut pas que les gens créent beaucoup de comptes. Cela nécessite un haut degré de précision pour établir que les membres du réseau sont de véritables êtres humains, empêchant les individus de pouvoir thésauriser, c'est-à-dire truquer injustement, paille, en créant de faux comptes. Les résultats KYC des pionniers dépendront non seulement de la vérification d'identité, mais aussi de la correspondance de leur nom avec le compte PI et de la sélection par rapport à la liste des sanctions du gouvernement. KYC contribue ainsi à grandir la véritable humanité du réseau et la conformité au règlement anti-blanchissement d'argent, EML, et antiterroriste. Donc, la vérification de KYC va permettre à ce que tout le monde ait un seul compte.
J'avais fait une vidéo où j'ai dit que si le nom que vous avez utilisé pour créer votre compte est différent du nom qui est sur votre carte d'identité, vous ne pouvez pas passer le KYC. Ça, il faut que ça soit clair. Si tu avais créé ton compte, quand tu étais enregistré, tu t'es enregistré avec un faux nom. Maintenant, quand tu auras le KYC, tu ne peux pas passer ça. Tu peux supplémenter ce compte quand nous lisons ce qu'ils sont en train de dire ici. Comme communiquer lors de la création du réseau pour garantir une véritable humanité, les faux comptes Pi et le ménage par script sont strictement interdits. Ces comptes seront désactivés et ne pourront pas migrer vers Menez. Au cours des 3 dernières années, de multiples mécanismes techniques ont été mis en place pour identifier les bons et les faux comptes. Pour les comptes identifiés comme très susceptibles d'être faux par l'algorithme de Pi, le poids est sur ces comptes pour prouver le contraire. Ces faux comptes identifiés seront soit désactivés, soit soumis à un processus d'examen et d'appel beaucoup plus rigoureux. L'attribution des créneaux KYC sera prioritaire pour les comptes ayant une forte probabilité d'être de véritables détenteurs humains. Seuls les comptes avec les identités vérifiées seront autorisés à passer au réseau principal et seuls les soldes Pi attribuables aux comptes à identifier, vérifier, seront autorisés à être transférés vers le solde du réseau principal. Lorsqu'un pionnier et les membres de son équipe de parrainage et de son cercle de sécurité réussissent le KYC déterminé si le KYC est déterminé si, quand et dans quelle mesure un pionnier peut transférer ses soldes. Vous trouverez ci-dessous un examen hypothétique pour illustrer comment la vérification KYC des pionniers affecte leurs soldes lors de la migration vers le réseau principal. Pour simplifier, nous définissons différents concepts d'équilibre Pi comme suit. Solde mobile. Le solde Pi actuellement affiché dans le compte d'un pionnier dans l'application mobile Pi. Solde transférable. Le solde qui a été autorisé à être transféré sur le réseau principal parce que le pionnier et ses personnes associées spécifiques dans les équipes de parrainage et le cercle de sécurité ont passé le KYC. Solde du réseau principal. Le solde qui a été migré et transféré par le pionnier vers le réseau principal. Supposons que la personne a soit propriétaire d'un compte Pi et souhaite transférer son solde mobile. Pionnier A ne sera autorisé à transférer le solde mobile sur le réseau principal que lorsque son identité sera vérifiée, c'est-à-dire lorsqu'il passera le KYC. Supposons que cette personne ait des personnes B, C, D et E dans son équipe de parrainage et des personnes D, E, F et G dans son cercle de sécurité. Jusqu'à présent, seules les personnes A, B, D et F ont terminé leur vérification de KYC. Dans cet exemple de configuration, A est un pionnier mineur qui a passé KYC. B, C, D, E font partie de l'équipe de parrainage de A. D, E, F, G sont dans le cercle de sécurité de A. A, B, D et F ont réussi le KYC. OK. Ici, le solde transféré de A est la somme des 3 éléments suivants. Récompense de pionnier. Pi extrait en fonction du statut de pionnier de A dans toutes les sessions de ménage. Récompense des contributeurs. Contributeurs de D et de F au taux de ménage de A
en tant que contributeur dans toutes les sections de ménage. Récompense des ambassadeurs, bonus de ménage de toutes les sessions de ménage lorsque B et D, en tant que membres de l'équipe de parrainage, ont miné au cours de la même session que A miné. Au fur et à mesure que de plus en plus de membres de l'équipe de parrainage et du cercle de sécurité des pionniers A, c'est-à-dire C, E et G, réussiront KYC davantage, de parties du solde de mobile de A deviendront un solde transférable prêt pour que A migre vers le réseau principal et devient finalement le solde du réseau principal de A. Nous avions compris que avant que, si, par exemple, si tu as parrainé les gens, tout ce que tu as parrainé, tout ce que, bon, pour résumer tout, parce que ce que tu as mis dans l'équipe de parrainage, ce que tu as mis dans le cercle de sécurité, ou bien tout ce que tu as parrainé, tout cela, c'est parrainage. Donc, en un mot, que la personne soit dans le cercle de sécurité ou bien dans l'équipe de ménage, tout ça, ce sont tes éléments que tu as invités. Pour simplifier tout ceci, tu auras le point que tu as gagné avec un élément que tu as parrainé lorsque tu mines et que lui aussi il mine au même moment. Et ces points sont accumulés. Lorsque ces personnes vont passer leur KYC, c'est en ce moment que tu rentreras en position de tes points. Lorsque toi aussi, premièrement, tu as réussi ton KYC et tu vas migrer maintenant vers le réseau principal. Pendant la période de mainnet fermée, tout solde mobile qui n'est pas devenu un solde transférable restera dans l'application Miné mobile jusqu'à ce que les pionniers associés de l'équipe de parrainage et de cercle de sécurité passent KYC et que le montant correspondant devient transférable à Mainnet. Dans le cas de l'exemple ci-dessus que nous venons de lire de pionnier A, la contribution du solde de C, E et G restera en tant que solde mobile pour A dans l'application minière en attendant qu'il passe KYC pour que le solde devienne transférable. Si ces comptes associés ne passent jamais KYC, le solde attribué à ces comptes non KYC expirera à une certaine date qui aura laissé suffisamment de temps à l'assemblée du réseau pour KYC. Les soldes non réclamés en raison du manque de KYC seront rejetés et n'étant pas du tout transférables sur le réseau principal. Le libérant à la place pour l'exploitation minière par d'autres pionniers KYC dans la limite d'approvisionnement global en pi alloué pour exploitation minière pionnier. Compte expliqué dans la section sur l'approvisionnement en pi. Je vais arrêter cette vidéo ici qui est vraiment riche. Cette vidéo nous montre toutes les questions qui concernent notre KYC. Si votre identité, on l'avait dit, est truquée, vous ne passerez pas votre KYC parce que leur lutte est qu'ils ne veulent pas qu'une personne ait au moins deux comptes. Ils refusent le blanchissement d'argent parce que ceci, c'est de l'argent dans les jours à venir. Donc, si vous avez déjà créé deux comptes, trois comptes, il y a un problème. Il faut annuler tout et recréer un vrai compte pour voir ce que ça va donner. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme la vidéo suivante va porter sur la restriction dans le réseau fermé. Et nous allons revenir sur ça dans la vidéo prochaine. Je vais vous laisser ici. Si vous avez des questions, j'espère que cette vidéo va susciter beaucoup de questions. Mais je vous en prie, toutes les réponses, ils sont dedans. Mais s'il y a toujours les questions qui persistent, vous pouvez les poser. Nous allons aussi essayer d'apporter notre contribution. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, je vous prie humblement de le faire. Et nous nous revoyons dans une nouvelle vidéo.